Paul, what's coming up today? Well, Alex, going to break down what happened with Macron. He entered to make his acceptance speech. And by the way, there's a hilarious clip of him trying to read from a teleprompter and completely failing, which shows you the kind of presidency that it's going to be. Total puppet. Le président nouvellement élu Emmanuel Macron va s'exprimer, vous le voyez, d'ici quelques secondes. Vous êtes prêt quand? Voilà, il fait un test. C'est bon? Le prompteur, tout va bien. Le prompteur, c'est bon? A été relu. Est-ce que tu veux revoir le son? Déroule le prompteur rapidement. On peut remettre un peu de son? Attends. Ah, continue, je fais le test. Madame Garrido, je vous en prie. Oui, 42,6% par rapport au nombre d'inscrits. Voilà le score d'Emmanuel Macron ce soir, si on en croit les chiffres de Kantar Sofres. C'est normal. Je regarde direct. C'est normal. On continue de régler. On peut baisser un tout petit peu les On coudes. regarde l'image. La cravate. N'hésite pas. Voilà, un peu plus même. Très bien. Enlève-moi 20. Ils l'ont coupé l'autre. Moi, je masque bien. Continue. Continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent, d'être pas ouvert les canaux. Yeah, there's video of him entering to make his acceptance speech, and he walks out to the EU national anthem. Before they even play the French national anthem, he's walking out to the EU anthem in front of a giant pyramid in the Louvre with a red blinking eye at the top of the pyramid right above his head. All hail the New World Order. Now, come on. We've got our own symbolism when it comes to nationalism and patriotism. That is globalist symbolism. By the way, Francois Mitterrand, this is mainstream news, was a Luciferian. He commissioned the 666 pieces of pink orange glass for the pyramid, and he believed that it is the site of where now Lucifer resides. So that was Francois Mitterrand, the former French president, saying that the Louvre is the center of Satanism in the world. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Pas ça, pas ça. Pensez printemps, mesdames. Madame Le Pen, vite. Madame Le Pen, il y a un projet clair. Et ses amis avec de nouveaux visages. C'est ce que nous sommes en train de réussir. Cette alternance profonde, c'est ce qui nous permet de recréer de la cohésion nationale. C'est un rêve vibrant. J'y vais très souvent. Je suis favorable à Madame Le Pen plusieurs fois par semaine. Et ses amis. Formidable.
là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Ils sont là. Ce sont eux, nos vrais ennemis. Puissants, organisés, habiles, déterminés. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes, ou sur la toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches. Vous les connaissez. Le parti des agents du désastre, les instruments du pire, l'extrême droite française, elle est là. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Et donc une immense partie de ce qu'on aime en France et qui était resté, qui avait résisté, eh bien va nous quitter avec Emmanuel Macron, les acquis sociaux, la culture française pour ce qu'il en reste. On va être baigné dans un magma mondialiste. La France va devenir une auberge espagnole où on fera rentrer n'importe qui. Bref, le chaos national, le chaos mondial. Bref, Emmanuel Macron nous a bien prouvé... avec vous savez, là au Louvre, nous a bien prouvé qu'il était au service de ces élites. Et ces élites, vous savez très bien qu'une de leurs marques de fabrique, c'est ce triangle, cette pyramide. Alors, encore une fois, on a les médias mainstream qui se foutent de notre gueule. Peut-être, Pierre, que je le mettrai en rediffusion sur YouTube. Les médias mainstream qui se foutent de notre gueule. Ils ont même anticipé nos déclarations avec justement, où on voit Emmanuel Macron levant les bras, avec en image de fond donc la pyramide, et ça fait parfaitement le symbole. Si on croise les bras, si on croise donc le triangle de la pyramide derrière et les bras en l'air d'Emmanuel Macron, ça fait bien le signe maçonnique. Les médias mainstream peuvent se foutre de notre gueule. L'élu a été élu à 66,06%, arrondi par le ministère de l'Intérieur à 0,10%, bien entendu. Mais vous rendez-vous compte qu'on a un président de la République qui célèbre sa victoire derrière une pyramide, et il est élu un 7 mai, le 7, le chiffre magique de Christine Lagarde, un 7 mai,
élu à 66,06%. Franchement, si on nous aurait dit un jour qu'on aurait un bankster des Rothschild qui aurait à 39 ans pris le pouvoir en étant élu à 66,06% un 7 mai, en faisant le signe des bras en l'air, faisant finalement, en superposant la photo d'Emmanuel Macron à la pyramide derrière, ça fait un signe de la franc-maçonnerie. Si quelqu'un nous aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit abusez pas, ils n'iront pas aussi loin pour se faire griller. Mais en fait, en réalité, on comprend, finalement, on comprend qu'ils en ont strictement rien à foutre, qu'on le sache ou pas. On a bien vu, avec les résultats des élections présidentielles, en tout cas pour le premier tour, que les anti-systèmes étaient, pour le coup, pour le premier tour en tout cas, très minoritaires, un peu rejoints dans l'abstention, dans les votes blancs pour le second tour, puisque certains ont vu le piège se refermer sur eux pendant ce second tour, mais en réalité, eh bien, ils ne se cachent plus. Donc moi, en fait, j'ai pas vu l'image. Je l'ai appris quelques temps avant. J'ai appris qu'Emmanuel Macron allait célébrer sa victoire à la pyramide du Louvre. Je dis non, il va pas oser quand même. Eh bien si, eh bien si. Donc on a les pyramides, les 3-6, le 7, la franc-maçonnerie, Jacques Attali, BHL, les Rothschild. Non mais on a tout quoi, on a tout, on a tout. Mais pourtant, on nous traite de parano, on nous traite de complotistes. Mais je veux dire, en fait, il n'est même plus question ici d'interpréter. Il suffit juste de regarder. Enfin, on l'a tous vu quoi. L'élu à 66,06% derrière la pyramide du Louvre. C'est extraordinaire. Tu parles de qui Et oui, et le rouge au sommet de la pyramide. Enfin, je veux dire, on n'a plus besoin, je veux dire, nous, les chercheurs de vérité, on n'a plus besoin de décortiquer les images, etc. En fait, vous savez pourquoi ils agissent comme ça? Vous savez pourquoi ils agissent comme ça? J'avais déjà dit, il y avait un principe maçonnique, notamment pour les bâtisseurs de Washington, pour tous ces francs-maçons de Washington, cette ville. Ils avaient un principe, c'était se cacher au grand jour. C'est-à-dire, par leur symbolique, hein, tout ça c'est de l'ésotérisme, eh bien, ça s'appelle se cacher au grand jour. Tous ces signes, c'est de l'ésotérisme. Hein, et en réalité, ils ne se cachent plus parce que la masse est complètement abrutie. Vous comprenez? Exactement, Chris. Ils se font plaisir. Pourquoi se cacher? Tout le monde s'en fout, nous dit Chris. C'est exactement cela. Les gens sont trop débiles. Je l'ai dit par ma dernière vidéo, vu que ces abrutis, ces moutons nous ont validé l'élection d'Emmanuel Macron, je n'aurais pu ce discours compassionnel à l'égard de toutes ces brebis égarées. Ils ont fait leur choix, ils ont décidé de suivre leur guide Emmanuel Macron, eh bien qu'ils se démerdent avec lui et qu'on arrête de nous prendre de haut, parce que nous, en tout cas moi, je vais être sans pitié avec eux sur mes vidéos, avec tous ces abrutis qui ont validé l'élection Donald Trump, d'Emmanuel Macron. J'ai vu que, il me semble que c'est Christine Boutin. Christine Boutin devient elle aussi complotiste sataniste. Elle voit un signe dans l'élection d'Emmanuel Macron avec ce 66,06%. Mais elle a raison. Christine Boutin a raison. Là, parce que là, c'est trop gros, là. Elle a raison. Je veux dire, on rêve. On rêve. C'est-à-dire, ça m'a fait penser à, vous savez, cette image d'Emmanuel Macron. Ça m'a fait penser au film, vous savez, tiré du roman de Dan Brown. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus c'est quoi le titre du film. Enfin, un livre, j'ai essayé de le lire, c'est un livre merdique. Je sais plus comment il s'appelle ce livre. Da Vinci Code, voilà. Un livre très merdique. Ça m'a fait penser à Da Vinci Code, en fait. Je dis, on rêve, là. Vous savez, ce gars lisse, aucun charisme. Le type n'a aucun charisme.
Et pourtant, salut Lucine, et pourtant ça fonctionne sur la masse. J'ai vu tous ces abrutis. Vous savez, je me suis demandé si tous ces gens qui étaient là pour attendre Emmanuel Macron qui fasse son discours au Louvre, je me suis demandé s'ils n'ont pas été prêts. Je me suis demandé s'ils n'ont pas été payés pour venir, même quitte à payer 50 000 personnes, ils sont capables, hein, les Soros, les Rothschild et tout ça, les Rothschild et tout ça, ils sont capables de payer 100 000 personnes ou 50 000 personnes pour qu'ils aillent, comment dirais-je, faire semblant. Ah, ils étaient 40 000, oui, bah 40 000 à 100 euros, hein, tu les payes 100 euros la soirée, ça nous fait du 4 millions, c'est ça? Je sais pas. Non mais franchement, les gars, messieurs, dames, on est dans la merde. Hein. Vous savez qu'on est dans la merde ou pas? On est dans la merde. Alors vous allez voir, vous savez, tous ces ânes battés, tous ces abrutis, tous ces débiles, ces écervelés, hein, vous savez, c'est ceux qui se bagarrent pendant les soldes, ceux qui se bagarrent pour bouffer de la merde et aller s'entasser dans les mêmes villes pendant les vacances, tous ces abrutis qui pleurent pour 50 euros d'augmentation, tous ces débiles qui sont partis voter, eh bien tous ces abrutis vont être là dans quelques temps à les manifester. Et nous, on ne les soutiendra pas lorsqu'ils manifesteront parce que Emmanuel Macron aura mis des ordonnances. On est dans la merde, dans la merde, c'est ça. Vous allez voir, on va se faire plumer et ces gens-là, par les ordonnances d'Emmanuel Macron, on va se faire plumer. Vous allez les voir pleurer, faire des manifestations, etc. Et à titre personnel, je serai sans pitié avec ces gens-là. Je serai sans pitié avec ces gens-là. Les votants, exactement, les votants. Je serai sans pitié parce que faut pas déconner quand même. Hein, faut pas déconner, on vous prévient. Maintenant, carrément, ils font comment dirais-je, des signes ésotériques devant le monde entier. Et puis, ils se gênent plus, quoi. C'est normal, puisque 99% des gens sont complètement lobotomisés, complètement endormis. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se faire chier, hein? On le sait, nous on le sait, la symbolique, pour les Illuminati, on le sait, la symbolique de cette pyramide, hein? Ils se sont tellement moqués de nous que beaucoup n'osent plus en parler. La pyramide, c'est un symbole Illuminati, que ce soit bien clair. Et ces signes, ce sont des codes entre eux, et je vous l'ai dit, un des principes, ça s'appelle se cacher au grand jour. Ils célèbrent à leur manière la victoire du nouvel ordre mondial. Et on le sait, d'accord? Et ces médias de merde, jamais de ma vie vous me verrez dans un de ces plateaux de merde. Je me rappelle une fois, un jour, il y avait France 2 qui m'avait appelé pour un documentaire sur les complotistes sur le net. Je m'étais entretenu pendant 1 heure avec un journaliste de France 2 et j'ai bien fait de refuser parce que ce sont tous des connards. Donc cette masse d'abrutis, de débiles qui sont partis voter pour l'immense majorité ont les médias qu'ils méritent. Ok? Vous avez ces merdes ont les médias qu'ils méritent. Ok? Donc avec Emmanuel Macron, on va déguster, on va souffrir et vous allez voir ces abrutis, ces ânes battés aller manifester pour avoir 2-3 années de travail en moins pour avoir une retraite, ou pleurer pour avoir 100 euros de retraite en plus, mais aussi pleurer pour avoir accès au crédit, pour s'acheter une maison et pour pouvoir s'entasser par millions, par centaines de milliers dans des villes de merde polluées, où les gens font la gueule, ils ne se regardent même pas, ils ne se disent même pas bonjour, où ça klaxonne. Enfin, je suis écœuré de la masse. Je vous le dis, hein, lorsque j'ai vu ce symbole d'Emmanuel Macron derrière la pyramide, j'ai dit bande de bœufs, bande de gueux, bande de gnous, vous avez ce que vous méritez, vous méritez d'être à l'abattoir. Ces gens méritent d'être à l'abattoir, qui ne se plaignent pas maintenant. Ok? On est dans la même merde qu'eux, hein, mais au moins nous, on va dire que intellectuellement, on s'est émancipé, on sait à quoi s'attendre. Ces abrutis croient vraiment que les choses vont s'améliorer. Hein? Ils croient vraiment qu'Emmanuel Macron va travailler pour le bien de la France. Il va la vendre. Enfin, ce qui reste de la France, il va le vendre, Emmanuel Macron. Il fait partie de ces élites. C'est hallucinant quand même. Enfin voilà. Je tenais juste à vous dire que maintenant, je n'aurai plus aucune compassion avec cette masse, avec tous ces abrutis qui ont validé le vote. Voilà. Ça bug? Ah, je sais pas si ça bug.
Donc c'était pour vous dire que... Ah, je sais pas, si ça bug, je vais m'arrêter. Hein. Si ça bug, je vais m'arrêter. Donc voilà quoi. Donc bravo à Emmanuel Macron, bravo à Jacques Attali, bravo à Rothschild. Rothschild, vous avez un agent à l'Elysée, c'est pas nouveau. Et continuez à tout défoncer, parce que la masse en a strictement plus rien à foutre. En tout cas, n'a pas conscience que vous régnez en maître. Hein. Ils ont vraiment le sentiment, d'avoir fait barrage au mal, à Satan, c'est-à-dire, vous savez, cette dame qui est partie danser le rock'n'roll juste après, cette dame qui est partie faire du rock'n'roll juste après sa défaite. Attendez, elle vient de perdre et elle danse. Ah, je parle de Marine Le Pen. Elle perd l'élection et la meuf elle danse. La meuf, elle perd une élection et on dirait qu'elle sourit comme si elle avait gagné. Donc je voulais juste dire que maintenant, eh bien, on va avoir le destin qu'on mérite, parce que des gens comme Asselineau ou des chercheurs de vérité sur le net ou des indépendants, des intellectuels indépendants ont prévenu de la mascarade et visiblement ça ne fonctionne pas sur la masse. La masse préfère être tondue, eh bien qu'il court à l'abattoir. Hein. On le sait. Emmanuel Macron a prouvé qu'il travaillait pour ces Illuminati, pour ces adorateurs de cette pyramide, de cet œil d'Horus, vous l'appelez comme vous voulez. C'est signé. On le voit bien que c'est signé. Alors maintenant qu'il ne pleure pas. En tout cas, je tiens à dire que pour le quinquennat qui arrive, cette organisation de malfaiteurs qui vont s'efforcer de détruire ce qu'il reste de la France, eh bien qu'ils sachent que des gens comme moi, même si on dénoncera ce qu'ils sont en train de faire, on ne pleurera plus jamais sur le sort de cette masse de décérébrés, cette masse d'abrutis, d'idiots qui n'ont que ce qu'ils méritent. Okay, on a les leaders qu'on mérite. Okay, donc, ils ont cru que le Front National était le diable incarné. Moi, j'ai simplement dit que le Front National représentait d'une autre forme de possibilité de destruction de la France, à savoir que si jamais le Front National était au pouvoir, il serait très facile pour ces élites de fomenter une guerre civile, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'il laisserait un Front National au pouvoir, mais Emmanuel Macron va être infiniment plus un agent de destruction que l'aurait pu l'être le Front National. Alors certains vont dire que c'est paradoxal, pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé à voter Front National? Parce que non seulement je ne crois pas à ce système politique, et en plus je ne suis pas pour la politique du moindre mal. Moi j'allais dire que le mal et le moindre mal, tout ça c'est à foutre à la poubelle. Ok? Entre un cancer où je vais mourir en 1 an ou un cancer où je vais mourir en 2 semaines, hein, les deux ce sont des maladies. Ok? C'est les marcheurs, ouais. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les choses. Alors, cette image d'un très jeune homme, très influençable, très manipulé, très programmé mentalement, qu'est Emmanuel Macron, qui n'a pas d'identité, c'est un homme vide. Cet homme n'a pas d'identité. Okay, il a été formaté, il a été fabriqué par cette élite. C'est un homme hybride, froid, manipulé, programmé mentalement, voire drogué entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, il est sûr, il est certain que c'est une poupée de cire, c'est un corps sans âme. Et donc il sera prêt à incarner la responsabilité de ce quinquennat qui va servir à la destruction de la France. Sa tête, avec cette pyramide derrière et cette œil d'Horus en haut,
Et ce résultat de 66,06% m'a fait froid dans le dos. Vous comprenez? Je me suis dit, il est clair que depuis des années, nous sommes dans le vrai. Et aujourd'hui, cette élite, ces Illuminati, appelez-les comme vous voulez, n'ont plus besoin de se cacher. D'accord? Ils n'ont plus besoin de se cacher. Au contraire, certains vont même adhérer. Ceux qui ne profiteront pas de ce pouvoir et qui seront simplement des esclaves, l'immense majorité vont devenir des esclaves consentants. Emmanuel Macron, c'est le chômage. Emmanuel Macron, c'est l'immigration massive et sauvage. Emmanuel Macron, c'est l'endettement. Je l'ai dit, le chômage, je ne sais plus. Emmanuel Macron, c'est la guerre. La guerre mondiale, c'est le nouvel ordre mondial. Emmanuel Macron, c'est les attentats. Emmanuel Macron, c'est les réseaux islamistes. Emmanuel Macron, c'est les banques, c'est les OGM. Emmanuel Macron, c'est le pillage des pays des pays qui ont des ressources naturelles. Emmanuel Macron, c'est la destruction du Moyen-Orient. Emmanuel Macron, c'est la guerre contre l'Iran, c'est la guerre contre la Chine, c'est la guerre contre la Russie. Enfin, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Emmanuel Macron représente tout ce qu'on a pu dénoncer. C'est la quintessence, c'est l'essence. C'est pour ça qu'ils l'ont pris jeune. Emmanuel Macron, c'est l'essence même de tout ce qu'on a pu dénoncer depuis des années sur Internet. On arrive à l'apogée de ce satanisme étatique. Vous allez voir que cet homme, avec son visage lisse et angélique, entre guillemets, même si moi je le trouve affreux, eh bien cet homme va véritablement massacrer, va vraiment appliquer tout ce qu'on a pu dénoncer depuis des années. L'école, la destruction de l'école, la destruction de la culture française, la destruction de l'art culinaire, l'invasion des centres commerciaux, d'ouvrir le dimanche, les fermetures des églises, tout ce qu'on a pu vraiment, tout ce qu'on déteste en fait, le communautarisme, le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que on va communautariser les gens et puis sans arrêt dénoncer une certaine forme de racisme et culpabiliser une autre culpabiliser une autre partie de la population française. Enfin, c'est tout ce qu'on déteste. Vous comprenez? Mais ce type va réussir à vendre, en tout cas il a réussi à vendre ce projet à tous ces abrutis qui ont validé ce vote. Vous comprenez? C'est incroyable, c'est un mini Dajjal, un mini antéchrist. Alors, j'ai l'intime conviction, sachez-le, j'ai l'intime conviction, avec Emmanuel Macron, nous, chercheurs de vérité qui prenons la parole sur le net, nous allons disparaître. Ok? Moi je sais que sur Internet, dans peut-être je ne sais pas combien de temps, je suis en sursis, nous allons disparaître. On va nous faire disparaître du net. Vous avez pris l'habitude, vous avez certes, on a pris l'habitude de discuter entre nous, d'analyser entre nous, parfois ne pas être d'accord, etc. Mais ce type, cette scène, à 20h, enfin c'est vers quelle heure? Vers 21h, enfin cette scène m'a fait froid dans le dos. Sincèrement, je me suis dit, merde, on a Da Vinci Code là. Ça y est, il manquerait plus tout le scénario complotiste et on y est quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis Donald Trump qui félicite Emmanuel Macron pour sa victoire. Écoute, alors Aiden nous dit, Jérémy nous dit, mes potes robeux qui se félicitent que Macron passe, personne n'a rien compris. Bah tu sais, Aiden, eh bien, laisse-les aller à l'abattoir. Voilà, laisse-les, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais à partir de maintenant, c'est pour ça que je vous ai parlé ça fait longtemps que je vous en parle d'une émancipation individuelle, parce que pour l'immense majorité des gens, on ne peut plus rien pour eux. On ne peut plus rien pour eux. Ils sont définitivement au service de ces élites. Au service de ces élites. Donc, ça ne fait pas... C'est-à-dire que c'est pas un discours défaitiste, ce que je vous dis, c'est juste la continuité du scénario de cette Troisième Guerre mondiale. Donc, pour conclure, je dirais que à partir du moment où ces élites n'hésitent plus à faire la fête, à faire une procession satanique, ésotérique, avec l'œil d'Horus derrière, en mondo vidéo, je me dis, on a passé une étape. Hein. C'est une immense victoire. Emmanuel Macron,
c'est une immense victoire pour cette élite. Sachez-le. C'est une immense victoire parce que il faut bien comprendre que l'enjeu était de taille. Il faut bien saisir la chose suivante. C'est que l'Europe devait rester en la possession de cette élite pour la future Troisième Guerre mondiale qui arrive. Ils ont soumis Donald Trump. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, Donald Trump a bombardé l'élection présidentielle française. Beaucoup n'étaient pas contents. Alors, vous avez vu le résultat? Donald Trump avait bombardé l'élection présidentielle française. C'est une réalité. Donc, vous allez dire que c'est une immense victoire pour cette élite mondialiste. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à afficher toute cette symbolique, même dans les chiffres, parce qu'ils le savent. C'est une immense étape qui est franchie. Et aujourd'hui, hein, dans quelques temps, le scénario qu'on avait laissé à la veille du premier tour des élections présidentielles françaises, ce scénario va se remettre en route et les mois, les années qui viennent vont être extrêmement violents, extrêmement brutaux, non seulement pour nous, peuple français, mais pour le monde entier. Ok? Donc c'est un tournant. Il n'attendait qu'une chose, cette élite mondialiste n'attendait qu'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron soit élu. D'accord? Maintenant qu'il est élu, le pire arrive. D'accord? Le pire arrive. Ok? Donald Trump, catastrophique. Emmanuel Macron, catastrophique. Ok? Ce sont... En tout cas, j'allais pas dire que l'élection de Donald Trump était une victoire pour cette élite mondialiste, non. C'est la soumission de Donald Trump très récente qui est une immense victoire. Ok? Avec ses prétendus fake news, bon, je peux en parler ici. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ils ont franchi un cap. Ce qui explique cette symbolique Illuminati derrière Emmanuel Macron avec cet œil d'Horus et ce chiffre 666. Ok? Donc le diable hier a gagné une bataille, il ne gagnera pas la guerre parce qu'on sait que la finalité, ce sera Dieu qui gagnera, parce que Dieu ne perd jamais. Le diable a son plan, Dieu a son plan. Je dirais simplement une chose. Préparez-vous au pire. Ok? Préparez-vous au pire, parce que ça va être d'une violence extrême. Et je ne serai pas là pour soutenir cette masse de débiles, de veaux, ok? Qu'ils aillent à l'abattoir, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vous laisser là-dessus, je dois y aller. Je vous kiffe, je vous dis à plus tard et partagez cette vidéo. Je n'ai pas le temps, je dois y aller. Merci à ceux qui étaient là pendant ce live. On doit être solidaires entre nous, on doit continuer à s'informer tant qu'on nous permet de discuter sur le net. Mais plus ça va être violent dans les années, dans les mois qui arrivent, et plus on va nous empêcher de parler sur le net. Voilà. Je vous kiffe et je vous dis à plus tard. Allez, salut. In front of a pyramid designed by Francois Mitterrand, the former president of France, with 666 pieces of pink glass dedicated to Lucifer, Mr. Macron, the new president who won by a landslide against the nationalist Marine Le Pen, walked out to the EU national anthem. And there is the headline out of the Express News. I'll defend Europe. Macron snubs French national anthem and walks out to EU song after win. Wow. Wow. Unbelievable. Imagine like having Hillary Clinton win the presidency and she walks out to a North American Union anthem. Dun, 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 dun. Instead of the Star-Spangled Banner. Then they go into the French anthem. I mean, talk about minions. This is truly incredible. Paul Watson lives in France part of the year. His family lives there. He's an expert on it. He's evacuating with his family because of this Islamic overrun of multi-million people. Paris is now a giant feces-covered cesspit. That's mainstream news. 80% down in the last decade of their tourism, but they don't care. They want to be cuckolded. That's why we put the photo on screen for TV viewers of Macron kneeling and bowing at the feet of Merkel. So France capitulated to Hitler in less than 2 weeks in World War II because their high command stood down and became dictators over the country with their new capital in the south, Vichy France. And now they've done it again.
but it isn't the German people. The Germans are paying for the EU. They're actually paying for the French pensions and the French welfare system. So Macron is attached to Germany like a giant lamprey. Truly insane. Coming up in the next hour, research, unvaccinated children far healthier, have fewer disorders, mainstream news. I got a stack of studies. I'm going to tie it into the globalists trying to destabilize the West. Also, Florida man sentenced to 30 years for world's largest child porn website. Get this, it's called Playpen. Could it be sicker? How about hatchet upside your head? Look at that demon. We're going to break that down as part of Trump's giant sweep rounding up the pedophiles everywhere. That's all coming up. Also, Rand Paul's discovering, and others are, that thousands of Americans were targeted by the NSA during the election for political purposes. He wants the details. We also have insult to injury, unreal Obamacare architect Jonathan Gruber, who calls you dumb idiots, says, thank God you're so stupid and have no memories. He blames Trump for rising premiums when Obamacare was designed to do that. And Obamacare is still in place. Unreal, he thinks you have no memory. He says, thank God you're so stupid. So that's all coming up today. Let me tell you who we have joining us in the second hour. Jack Posobiec, Roger Stone with huge inside intel from the White House on exactly who the traitors are, how the shadow government, deep state's blocking Trump. Leanne McAdoo, David Knight, and many others today. Paul Joseph Watson now takes over this hour, and I will be back in the second hour with also this report. It's one of the most viral videos out there in the last 2 days. It was just posted on May 6th. What humans will look like in 1,000 years. They're telling you the reality of the world, telling you what they're planning. Not 1,000, in 100 years, ladies and gentlemen. This is the system thrown in your face at idiotic level. I've been warning you about this in my film Endgame and so much more. This is the machine takeover of humanity. We're going to be breaking all this down. So they're getting rid of the genders right now, preparing you to not have a gender because you're going to be non-biological, as if you're even going to exist. So we're going to break all this down. Everything we told you they denied, now in your face in the second hour. But now, Paul Joseph Watson, I know he's just in France a few days ago. Are you still in France, Paul? No, I'm in London now, Alex. You're back in London. Okay, my friend, take over. I want to ask you this question. Do you think there was election fraud? Because a lot of polls showed her neck and neck or head. Or is this just French loving to go with trendiness, loving to go with the establishment, loving to go with the latest fashion, loving to go with the Rothschild banker, loving to go with groveling to the EU dictatorship? Was this them giving into the propaganda? Or was this a massive fraud or a mix of both? Paul Joseph Watson. Well, there's definitely questions about fraud, Alex. We had 500,000 French voters, expat voters, who would normally be expected to vote Macron. In fact, the vast majority did in this final runoff. Before the first round, being sent, again, 500,000 double ballots. So they could have voted twice. They're more likely to vote for Macron. That was a big problem. The police said, we're not going to investigate it until after the election. Nobody cares. Then the other thing, we had a video up yesterday which showed, again, people receiving ballots. They received the ballot papers with the name of the candidate on them, and it was Macron. There wasn't Macron Le Pen. So there were questions about fraud. So it could have happened, but I think in the greater scheme of things, as you said, this was about the cowardice of some of the French people. We have to remember that there were 25% of French people didn't even vote or spoiled their ballots. So this is by no means a huge mandate that Macron has. The other thing why people voted for Macron instead of Le Pen is because probably mistakenly, Le Pen came out in her platform and said that she would immediately exit from the EU and revert back to the French franc. Because, of course, France is currently on the Euro system, which was probably not the brightest idea to announce that straight away. Obviously, to move towards it would be striking back against globalism. But the fact that that was in her platform put off a lot of the older voters in France because their pensions are denominated in euros. So they knew that if France switched back to the franc, the French franc, at least for a while, their savings, their pensions would be devalued, at least in the short term. So it was kind of a somewhat selfish financial decision on their part. And this is why Macron had the least support amongst 18 to 24-year-olds who mainly supported Le Pen, but he got the most support from over 65s,
which tells you that this whole image that's been manufactured around Macron's campaign, this bright, fresh, young face, is complete BS. His supporters are over 65 in general when compared to Marine Le Pen, who has a youthful, energized, young movement behind her. And in fact, I met several of them on Friday. So she's going to be back in 2022. The question is, will anything be left of France that's worth rescuing in 2022, given that they've had 21 jihadist attacks since Charlie Hebdo, given that they've had over 230 jihadist murders in that same time period, and of course 6 massive jihadist attacks in Paris alone in the last 3 years, but 90% of Parisians still voted for Emmanuel Macron, who again was sold on this lie, and I think this is why a lot of French people fell for it. French people have never had a Barack Obama or a Tony Blair, you know, a contrived fake populist that the media can package and sell as a, quote, maverick outsider, as they did with Macron, without digging an inch beneath the surface, which if anyone did, they would find out he was a bureaucrat in the outgoing socialist government, which got 6% of the vote, pathetically. He was a bureaucrat in the outgoing government for 2 years. He was a Bilderberg member, attended Bilderberg in Copenhagen in 2014. He was, of course, a Rothschild banker. He came from the very elitist school, which the elite in France use to groom future leaders of their country. You can go down the line, every single establishment checkmark, Emmanuel Macron has got it, but because French people have never had this phenomenon where they are packaged and sold this fresh new face, a lot of them fell for it. Of course, now Americans are more wary to that post-Obama. British people even more so, post-Tony Blair, who turned out to be, who is now the most unpopular politician in Britain, yet he's still out there on the public stage. But France never had that. So a lot of them were cowardly, a lot of them fell for it. They do have, again, not all of them, not even the majority of them. So I'm not laying it on the French people, but there is this cowardice that's implicit within the mindset of the French, this fear of change. But in terms of old people, it was the fact that they were scared that their pensions would be devalued. And that's why many of them voted for Macron, who, by the way, has been greeted with riots out on the streets of Paris and France in major cities again today, not by Le Pen voters. I was going to ask the question, you know, did you hear about all the Le Pen voters rioting across France last night? No, because it didn't happen, because only leftists throw violent temper tantrums when they don't win an election. Yet Macron won, and still these unionists, these left-wingers are out trashing the streets, starting fights with police officers on major streets, major cities in France today. So even the election of this fake populist has failed to quell that. In the very hours afterwards, they were immediately out on the streets rioting. So if French people, Macron supporters, think they can stick their head in the sand, vote Macron, hold their nose and think this is all going to go away, it's not going to go away. This is a guy who said, quote, "There is no such thing as French culture." This is now the guy leading France, a country once celebrated globally for its culture, now says there is no French culture 6 months after a Muslim migrant mowed down, killed 84 people, injured hundreds more, including children, in Nice. He came out 6 months later and said, we should celebrate Muslim immigration. Anyone who is against it is basically a hateful coward. That's what he called 11 million Le Pen voters, who, by the way, are not far-right extremists. Most of them are poor farmers, left behind, forgotten by globalism, forgotten by the very interests that Macron represents. Those are the people that he came out and called hateful cowards, 11 million of them. So that's what the situation is in France going forward. We've got a guy who literally hates the guts of 11 million people, a huge chunk of the population who voted for Marine Le Pen. Absolutely incredible. And he's walking out to the EU anthem. He's basically hailing the New World Order in front of a giant glass pyramid with a red flashing light above it. Absolutely incredible. We're going to get more into it after the break. This is the Alex Jones Show live with me, Paul Joseph Watson. Breaking news, Infowars.com.
In ancient times, man roamed the earth in a constant state of hunting or being hunted. Introducing Caveman, where cutting-edge science meets ancient super nutrients. Secure your bottle right now at InfoWarsStore.com.